à tous, c'est Carprog. Aujourd'hui, on se retrouve avec Vivien, un passionné qui vient régulièrement nous emmener des autos, qui met au point lui-même au niveau mécanique. Nous, on lui fait son réglage moteur. Aujourd'hui, on a son projet le plus abouti, c'est une 36 série 3 avec un moteur à la base de 2,5 litres, c'est ça? Ouais, c'est un M50 B25. D'accord, donc on a le fameux calculateur Bosch 413 dedans. Vivien, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait dans cette voiture? Sur ce moteur, déjà, beaucoup de choses. Alors déjà, c'est des internes qui ont été complètement revus. On a des pistons d'M3 qui ont été modifiés, allégés. Il y a des bielles du coup et un vilebrequin de 330i E46. D'accord. C'est un biellage qui est plus du tout d'origine. Des cylindres bien plus gros. Et on a essayé de gagner un maximum de poids sur toute la partie mobile du moteur. Dans la culasse, on a essayé de faire un travail aussi d'agrandissement des conduits, de polissage, avec des doubles ressorts de soupape et des gros arbres à cam qui permettent d'aller chercher un peu plus de puissance aussi dans les tours. Et après, un peu le classique, donc une bonne aviation, une bonne ligne. Ok. Et voilà, en gros. D'accord, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le capot pour qu'on voit un petit peu la bête. Alors aujourd'hui, tu es en 3 litres 1, hein, c'est ça? 3 litres 100. 3 litres 100, ok. 3100 cm3. Qu'est-ce que tu as mis en injecteur sur ce Et modèle? là, on a des injecteurs de 370 cc D'accord. à 3 bar 5. Il me semble que c'est des injecteurs un peu au-dessus de la gamme M3 encore. Là, c'est des injecteurs pour turbo de base. Ok. Et etc. Arbre à cam, vilebrequin, donc il y a une métrologie. Une métrologie complète qui a été revue, ouais. Ok. Sur mesure avec un rapport volumétrique de 12,1 pour 1. Donc là, il y a quand même pas mal de... Donc on a tout pour bien fonctionner, du RV, de l'éthanol je suppose, Bien sûr, de la cylindrée. c'est ça. Ok, Et un d'accord. moteur qui a été beaucoup retravaillé, allégé. Le volant moteur aussi, mais la petite poulie et en biellage. Donc là, on a un moteur très réactif. Tu sais ce que tu en espères aujourd'hui? Ouais. Alors moi, j'en espère dans les 280 chevaux. Ça serait D'accord. beau. Et ensuite, un couple vraiment impressionnant pour un Atmo qui serait dans les 360 Nm, ce serait... Ok. Donc on a déjà touché à cette voiture, on l'a suivie depuis le début. Il y a eu plusieurs évolutions. Au début, il me semble qu'on n'avait pas cette cylindrée. Alors, pas du tout, non. On était sur un 2 litres de base dans cette voiture. On D'accord. avait déjà un peu travaillé ensemble. Oui. On avait fait 180, il me semble, avec ce moteur, 180 chevaux. C'était déjà bien, mais pas assez, forcément, toujours plus. Donc après 2 litres 8, on a essayé, avec des arbres et tout, mais pareil, toujours plus, enfin, un peu 3100. Et là, je suis vraiment content du résultat. D'accord. Ça, c'est une troisième ou quatrième moteur. D'accord. Ça fait déjà un moment que tu roules avec dans cette config. Il a combien de kilomètres le moteur? Alors là, le moteur est bien rodé, ça fait déjà un montage depuis début d'année. Donc là, il a 7250, je crois, à peu près, peut-être le kilomètre. Bon, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il est dans de bonnes conditions, il est libéré. La carto a été déjà faite par toi pour le rodage. D'accord. Il s'est très bien comporté toute cette durée-là. On considère que les moteurs ils sont encore un peu serrés en dessous de 3000 km et là normalement aujourd'hui on devrait avoir de bonnes conditions pour sortir les chevaux. Ouais. Ok, au niveau moteur on a vu un peu ce qu'on voulait voir. Est-ce que tu peux nous parler aussi pour les passionnés de ce que tu as fait sur cette voiture? Il me semble que c'est un peu ton bébé, tu as fait la carrosserie, l'intérieur, tu peux nous présenter ça? Ouais, en fait, c'est une voiture que j'ai retouchée de A à Z. J'ai vraiment eu une idée précise dans ma tête dès le départ et ça a été long pour y arriver, mais en gros, je voulais qu'elle ait un peu un style assez large, des grosses roues, donc elle a des combines effectées, des trains complètement modifiés et réglables. Elle a un autobloquant aussi. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu as mis comme transmission dessus? Alors, du coup, c'est la boîte d'origine du 320i. D'accord. Et dessus, on y a mis un autobloquant donc, avec des internes modifiés de M3 et de 34 pour avoir un ratio un peu spécifique. Ok. Et là, on arrive à un S325 qui est taré à 40%. Ah, c'est intéressant ça. On a l'habitude de voir beaucoup de 315 parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Ouais. Après, on passe dans les 345 sur les pompes 320i pour ceux qui veulent tirer vraiment court. Et je pense que c'est un bon compromis pour pouvoir C'est très exploiter. subtil, mais on aime vachement en fait en agressivité par rapport à ça. D'accord, ok. Donc carrosserie, peinture complète, Peinture complète. des jantes. C'est quoi comme modèle de jantes? Et ben, c'est des jantes un peu rares parce qu'elles sont plus produites depuis 30 ans. C'est des RH Mesh en dimension asymétrique. Il y a un sacré déport, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, c'est un peu ma marque de fabrique ça.
J'adore le Ok. style avec les grosses jantes. Donc pas de cale là? Aucune cale. Aucune cale. Ouais. Et au niveau freinage? Alors les freins, c'est des gros freins qui ont été remis à neuf de 46 330 plis à l'avant, Ok. 328 plis à l'arrière, avec des bons disques, des Duritabia. Il y a aussi la partie mètre cylindre et etc. qui a été modifiée, des pièces d'M3 pour avoir un meilleur rendu. Et du coup, la puissance de freinage est vraiment adéquate par rapport à la puissance. Ok, d'accord. À l'intérieur, je vois qu'il est encore fait d'état. Plus ou moins, Aussi, c'est il un y a intérieur peut-être 4 un peu de ans, mais travail au niveau de la série, mais ça présente tout de suite bien. Tu as changé le volant. l'idée était d'être un intérieur tout noir. Ouais. Il y a quelques manos. Ils fonctionnent les manos? Ils sont en Bien de sûr, marche? ouais. Pression Et d'huile? pour contrôler tout ce qui est du coup mécanique, quand on a un moteur préparé comme ça, il faut toujours avoir un œil dessus, je pense. Donc température d'huile, pression d'huile? Ouais, la base. Ok. Et batterie. C'est Ok, sympa comme tout. Alors, ce qu'on va faire, on va se retrouver, je vais sangler la voiture, on va faire une bonne pression de pneus pour maximiser l'accroche sur le banc. On va poser un émulateur sur cette voiture, c'est un Bosch 413, donc on va pouvoir faire du réglage en live. Ça va être intéressant pour voir les différences successives parce qu'il va y avoir plusieurs shoots. On va mettre aussi une sonde Lurifen qui se trouve ici. C'est un outil indispensable pour pouvoir regarder la richesse du moteur. Trop pauvre, on marche, on chauffe, on finit par casser. Trop riche, on marche moins bien, on fiabilise. On va essayer de trouver un juste milieu entre les deux. Il y a des moteurs qui marchent plus fort quand ils sont riches, d'autres plus forts quand ils sont pauvres. Ça va être à moi de trouver un compromis là-dessus, et surtout par rapport à ce qu'elle va sortir en termes de puissance. Voilà, pour qu'on se retrouve tout de suite au niveau du sanglage et la pression des pneus. Alors ici on a fait deux shoots. La voiture est arrivée avec une puissance exacte de 259 chevaux. On s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La courbe de couple avant 4000 était vraiment ici descendante. Ça nous a mis la puce à l'oreille sur la distribution. On pense à un problème de Vanos ou de capteur d'arbre à cam, et en branchant la valise, effectivement on a le capteur d'arbre à cam qui ressort. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a effacé le défaut, il est peut-être apparu lors d'un démontage, on n'en sait pas plus pour le moment. On a refait un second tir, donc avec la cartographie existante, hein, sans rien changer, et là cette fois-ci on arrive à combler les bas régimes en matière de couple pour atteindre la valeur de 354 newtons avec les défauts effacés au lieu de 340. Et en puissance, on va chercher à 6500 tours, 274 chevaux, 275, pour 259 avec le défaut. Donc on a effacé le défaut, on a retiré et débranché donc la sonde lambda pour faire une belle base map, et ensuite on la rebranchera pour qu'elle puisse apporter ses corrections au jour le jour. Mais l'idée c'est de partir sur une carto la plus proche possible de zéro en termes de correction. Bon, on a rencontré certains problèmes techniques ce matin. Tantôt la voiture sortait 274 chevaux, parfois 260, avec une courbe de couple très creuse en bas régime.
Et finalement, ça a fini par être constant. Donc on ne sortait plus que 260 chevaux. Vivien, on s'est rapproché d'un problème donc, sur la distribution, c'est ce que je présageais, soit de Vanos, soit de capteurs ou d'électrovan. Tu reviens cet après-midi maintenant avec des pièces changées. Explique-moi ce que tu as fait sur la voiture. Et comme on a vu avec les jacks que du coup le défaut d'Arbracam revenait sans cesse, j'ai eu la chance d'avoir un capteur à la maison que j'ai pu monter du coup pour voir et apparemment ça a l'air du coup de s'avérer payant. C'était juste le capteur d'Arbracam. Il était usé, c'est ça? Et il présentait une petite marque, une petite trace d'usure. Alors venez, je vais vous montrer où se trouve le capteur d'Arbracam. C'est une panne très fréquente sur les M50, y compris le capteur PMH. Le capteur d'Arbracam, il se situe là. Il est important pour la fonction séquentielle du calculateur en termes d'allumage et d'injection. Et ensuite, on a le PMH, lui, qui va être à côté de la poulie, plus bas. Parfois, quand on a ce genre de défaut, on peut avoir l'un ou l'autre qui est défectueux. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu de la chance avec ce capteur, puisqu'on a fait plusieurs tirs avec le nouveau capteur. Et on a une courbe de puissance qui est similaire à chaque fois de 273,9 chevaux. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va pouvoir rentrer un peu dans l'optimisation. Il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'on avait déjà réglé l'avance. On est pas mal. On va essayer de diminuer l'avance, d'en rajouter un petit peu. On va essayer de corriger un peu l'injection et on va voir ce que la voiture nous donne. On se retrouve après une petite demi-journée de mise au point sur ce moteur. On a gratté absolument tout ce qu'on pouvait. Vivien est arrivé avec une panne intermittente sur le capteur d'Arbracam. Il l'a remplacé. On avait tantôt 260 chevaux, puis des fois 274. Pendant la pause déjeuner, il est parti, il l'a remplacé comme il nous a dit tout à l'heure. On a atteint 280 chevaux après des multiples réglages. On a essayé moins d'avance, on en a essayé plus, on a essayé d'enrichir, d'appauvrir dans certaines zones, notamment à haut régime, et je vais vous montrer après pourquoi dans la carte. Donc c'est 280 chevaux à 5800 tours, en couple. Là, c'est absolument monstrueux pour un Atmo de cette catégorie. On est passé de 341 newtons à 354 newtons avec un capteur digne de ce nom. Et pour finir, à 367 newtons. Alors, quand on analyse la courbe, on se rend compte que le moteur prend très tôt en termes de couple. On a le couple max à 4000, on le tient jusqu'à 6008 à peu près. On a cherché en régime maxi 7000. Déjà pour protéger la pompe à huile et aussi parce que la puissance retombe très vite. Alors la limite de cette config, les pistes d'amélioration, ça serait éventuellement d'augmenter le remplissage après 6005. On a des périphériques internes qui sont majorés, des gros pistons, un gros réalisage. Ce qui va nous bloquer aujourd'hui, malgré le gros papillon, c'est la section de soupape. Donc pour des personnes qui voudraient encore upgrader ce montage, il faudrait vraiment passer sur de la grosse soupape.
Je vais vous le montrer donc sur la carto. Ici, on a les temps d'injection ou le facteur d'injection qui est utilisé à pleine charge par rapport au régime. On voit qu'on monte progressivement, c'est assez stable jusqu'au couple max. Et à partir du couple max, on augmente les temps d'injection. Puis on s'aperçoit que dans les tours, pour maintenir la bonne richesse, on est obligé de réduire. On fait un pic à 155, 150, puis 142, et le moteur ne remplit plus suffisamment. Donc, pour ceux qui voudraient dépasser 300 chevaux sur une culasse d'origine, il va vraiment falloir travailler la section des soupapes. Éventuellement, un 6 papillons, ça peut aider aussi, mais pas l'un sans l'autre. Bon bah Vivien, ça va être le moment de nous donner tes impressions. On a fait réglage sur banc, on a recorrigé sur route parce que le flux d'air n'était pas le même et qu'il y avait besoin de petites corrections sur les très hautes vitesses, fond de 4, fond de 5. On a converti cette voiture aussi avec un soft américain, ça fait partie de mes petits secrets. Voilà, c'est parti pour l'essai dynamique.